bon. Ma coach. Tu es la bonne petite de qui? L'homme avec qui je suis actuellement. L'homme marié là. Il n'est pas marié, il vit au concubinage. Maintenant, j'étais avec lui, tout et tout. Maintenant, pendant que j'étais une bonne petite avec lui là, il y avait mon propre chéri qui m'a déviégé. Hey! Tout. Faut pas signaler mon live ici, hein, petite criquette. Désolée, ma coach, désolée. Avec un homme qui était mon premier. On était ensemble, tout allait bien, tout. Maintenant, ma coach, lui, il vit chez ses parents. Moi, je vis chez mes parents. Lui et moi, là, quand on se voit chez ses parents, et puis à chaque fois qu'on se voit, là, ses parents me voient, en fait, ils ne sont pas à l'aise, quoi. Donc, je lui ai dit que, faut prendre ta maison, tout, il a compris, pas de problème. Donc, dans ça, moi, je veux que mon vieux père, là, lui, il faisait tout pour ses chéris, les salons de coiffure, les trucs. Donc, moi aussi, là, il a voulu faire le premier par le dragueur. Parce qu'il n'était pas aisé financièrement, donc il a osé le draguer. Il lui a dit, tu me plais. Il dit, ok, pas de toute façon, moi aussi, je lui plais aussi. Donc, on a entamé la relation. Au fur et à mesure, jusqu'à... Maintenant, il a fait un enfant d'abord. Au début, il a fait un enfant avec la fille. Un jour, il m'appelle, il me dit que, il veut te parler, il me dit qu'il a fait 2 enfants avec la fille. Il dit, mais on s'est mis ensemble, il n'y a pas trop longtemps. Depuis, tu fais enfant comme n'importe comment. Il dit qu'il me donne jusqu'en fin 2026. Si je me fais enfant, il va me laisser. Donc, ma coach, maintenant, la fille en question, moi, je la connais très bien. C'est pas une camarade à moi, mais je la connais de visage. Et on se salue, bonjour, bonsoir, mais elle n'est pas amie. Donc, quand elle me voit, elle me dit ça, bon, me dit son mari. Elle ne sait pas que moi, son mari, il y a quelque chose qui se passe. Donc, un jour, elle est assise au bord de l'eau. Maintenant, nous, on ne savait pas. On est parti là-bas. Là-bas, il l'a vu. Lui, s'est caché, moi, j'ai couru. Donc, quand j'ai couru, là, la fille me dit que pourquoi moi, je cours? Non, il n'y a rien. Elle dit qu'elle fallait parler bizarre, qu'elle a besoin de quelque chose qui ne va pas. Il dit non, il n'y a rien, c'est de la rassurer en fait. Mais il sait que si ça ne va pas là-bas, là, moi aussi, ça va pas aller chez moi aussi. Donc, je l'ai rassuré tout et tout. Maintenant, mon autre gars là, on n'était plus ensemble. Et il est revenu encore dans ma vie, qu'il me demande pardon. Tout. Le même avait dit que lui et moi ensemble là, il n'a pas la chance. Il n'a pas la chance. Et puis maman aussi là, elle était contre notre relation. Elle veut la relation entre moi et puis le monsieur là. Parce que le monsieur là a l'argent. Mais elle veut pas la relation entre moi et puis lui qui était mon premier homme là. Donc ma coach, j'ai appelé pour savoir en fait. Pour savoir, pour vous donner votre conseil quoi. Parce que j'ai 22 ans et puis maintenant il me retrouve une situation un peu compliquée pour mon jeune âge. Donc il voulait savoir ma coach. Faut aller demander. Oui, faut aller demander à Mami Wata. Eh ma coach. Oui, parce que dans ton histoire que tu as racontée là, la femme était assise au bord de l'eau. Bon, dans ce que tu as expliqué là même, quand même, tu pouvais même éviter la partie. Hein, parce que je ne vois pas l'importance elle est assise en bordure d'eau. Bon, elle est assise au bord de l'eau là. Maintenant, vous l'avez vu, tu as fui, son gars a fui, mais son mari a fui là. Donc, le conseil que tu cherches là, va au bord de l'eau là. Tu dis, Mami Wata, sors de l'eau, s'il te plaît. Qu'est-ce que je fais de cette histoire? S'il te plaît. Faut couper le live là, sinon je vais te bloquer, petite criquette. Mais attendez, vous les petites filles là, vous croyez où là? Vous croyez où? Vous êtes assises dehors en train de trucs. M'appeler pour me raconter des histoires même. Ça veut dire que des histoires qui n'ont ni tête, ni queue. Oui, elle était assise au bord de l'eau. Mais quel est le rapport dans ce que tu es en train d'expliquer, de sa position au bord de l'eau? Franchement, je ne sais pas. C'est-à-dire que vous dites des choses, même souvent même, on se demande, allô? Vraiment. Aïe. Allô, bonjour maman coach. Oui. Je suis Tisa titulaire. Maman coach, faut pas me descendre. Maman coach, tu vois, challenge, on dit taguer votre star là. Oui. 2 jours on fait là. J'ai dit, maman coach, vos abonnés vous ont tagué comme ça sur ma vidéo là. Ils vous ont tagué, beaucoup de tagués comme ça. Donc je venais plaider pour eux, pour les abonnés. Moi-même là même, quand je vais sur TikTok depuis 2 jours là, moi-même je ne comprenais pas. Quand je vais sur TikTok là, quand je vais sur TikTok dans notification là, mon nom, je suis identifié comme ça. Plus de 100 fois, plus de 200 fois. Quand je clique sur identification là, je vois vidéo, on dit tag ta star. Je dis mais c'est quoi ce truc là? Ils sont en train de remplir ma notification comme ça. Jusqu'à même moi-même, mais nos notifications de ce que je publie, je ne vois plus. Tellement que c'est rempli. C'est quoi les choses comme ça là? C'est pour faire quoi même? Donc voilà.
C'est pour faire quoi? Hein? Parce qu'ils vous ont beaucoup tagué. Oui, mais on me tague là, c'est pour faire quoi? Quand il me tague là, qu'est-ce que je dois faire? C'est que je vends là, Tu dois acheter pour eux, et puis on leur donne, c'est ça. Là, je serai ruiné. Parce que j'ai dit que ma notification est remplie. Par jour, on peut me taguer plus de 1000 fois. Si je dois acheter tous ces produits-là, mais je serai ruiné, c'est quoi ça? Franchement, mes produits là, c'est pas cher. C'est 2000, 3000. Notification, je dis jusqu'à moi-même mes notifications, c'est qu'elle fait là. Moi-même, les commentaires de mes abonnés, même, je ne vois plus. Tellement que c'est ta fille de Yopougo qui te parle. Ta fille de Yopougo Selbe, quoi. C'est de la Selbe. Ici, de la Selbe, mon coach. Vers où ça? Ta fille très forte. Vers la mairie là. Vers la mairie, vers Newton là. Oui. C'est la Newton là, c'est fermé ou bien c'est encore là? C'est fermé, mon coach. C'est fermé. Newton, mon coach. En tout cas, nous si tu as fait Newton, en tout cas, tu ne peux pas dire j'ai fait Newton, je suis devenu professeur, je suis devenu avocat, je suis devenu juge, je suis devenu. C'est la plus debout. Oui. Ben, Newton seulement là, nous tous on était là-bas là. Il n'y a pas quelqu'un qui va sortir de Newton là parce qu'il connaît papier. Hein? Celui qui réussit là, c'est que la vie même, toi-même, tu es un vrai brouilleur. Sinon, Newton, toi aussi. C'est aussi le côté pour tes trucs, tu vois. Ce collège et puis lycée là, on a fait pour nous là-bas. Hein? Tu as tapé dedans, quoi. Oui. Moi-même la même, ça veut dire que Newton même la même, j'ai cours à 8 h, je me présente, il est 10 h. Quand j'arrive, je suis sapé jusqu'à en ce moment, les ceintures H, les talons H, pour carré est à la mode. Quand il y a même la ceinture H rouge, ça a sorti à la chaussure H rouge, sur le bleu blanc. Sac même, j'ai attrapé là. C'est-à-dire que sac, on attrape pour mettre les fournitures dedans là. Moi, sac là même, c'est Louis Vuitton ou même Gucci, mais les Louis Vuitton de Abidjan, hein, je partais prendre un truc là-bas. Comment on appelle le quartier là? Vers Trècheville là, Makori là. Vers Makori là. Il y avait un marché là-bas, vers Makori là. Non, pas jamais, vers Makori là. Au fond. Ma place m'attendait toujours au fond. Et puis j'avais mon Boeing qui m'attendait dans le fond là-bas. C'est elles toutes nulles, les unes que les autres. Et puis on est assises là-bas. C'est quand le professeur en train de dire ce qu'il n'est pas en train de dire. Ça, c'est notre problème. Nous, on doit s'affairer ici. Le temps même court là va finir. On va dire que ça finit à midi là. À 11 h, nous, on décide de sortir. On est assis quelque part à la rue Princesse. En bleu blanc. Puis on fait le show maintenant. Aïe! J'ai une copine même, la Zibi Thérèse. Elle-même, ça veut dire en bleu blanc. Quand c'est là, il dit, quand on met les bachengues là, elle donne jusqu'à... Elle donne jusqu'à... Elle est entre les tables, les chaises là, comme ça, on même bachengue. Elle prend... Jeunesse américaine, elle prend... Elle ouvre un gueule là. Newton. Non, ce coin-là, franchement, Dieu même, il nous aime, c'est pour ça. Sinon... Allô? Oui, allô, ma coach? Oui. Afin de chacun a tagué ma coach, ça devient sérieux. Pourquoi? Non, ça veut dire que quand j'ai vu la vidéo, j'ai cliqué sur commenter. Au moment où j'ai tapé coach à mon chic, je vois là-bas coach à mon chic version Yugos, mais attends. J'ai entendu tes stats, quoi. Mais il n'a rien compris. C'est-à-dire qu'on me tag là-bas, pardonnez, sachez qui tagué. Sachez qui tagué, c'est-à-dire que quand j'ai vu mon nom même, j'ai fait une vidéo même, j'ai pleuré pour leur donner, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que pour moi je vais taguer ma tante, je me vois, je suis tagué leur, mais qu'est-ce que c'est? Alors, je ne sais pas c'est quoi ce nouveau challenge là, mais franchement. Je comprends rien. Papa, il a dit que ma notification est remplie. C'est tellement qu'on me tague. Je suis Yoga, s'il vous plaît. Oh, vraiment. Allô? Allô? Mais si elle appelle, on prend un couple. Allô? Hello, ma coach. Bonjour, ma coach.
Georgie. Vous aimez trop bonjour. Moi de là. Ok, on t'écoute. Je suis tease. Oui, ma coach. Hey, ma coach, moi j'ai un problème. Je veux que vous m'aidiez. Oh. Ma coach, je suis avec un homme. Ça va faire bientôt 2 ans qu'on est ensemble. Mais depuis qu'on est ensemble, ma coach, je tiens à préciser que je ne connais pas celui. Attends, ma chérie, tu es mariée? Tu sors avec un homme marié? Oui, ma coach, ok. Un homme marié. Ok, ma chérie, enlève le haut-parleur, l'écouteur. Ma chérie, enlève le haut-parleur, l'écouteur. Et puis tu speed aussi un peu, s'il te plaît. C'est un peu mou. Oui, ma coach. Oui, ma coach. Donc, ça fait 2 ans qu'on est ensemble, ma coach. Je ne sais pas d'où il habite. Mais par contre, lui, il vient chez moi à la maison. Il a même ma 2e clé. Tout se passe bien, ma coach. En tout cas, je vais être honnête avec vous. Je manque de rien avec lui. Tout ce que je veux, il me donne. De l'argent, tout, il donne. Et il vient toujours me voir. Même le soir, tout le temps, en tout cas. Il suffit juste que je l'appelle. Il vient sans problème. Mais le problème, c'est que ma coach, avec lui là, il me parle juste que non, il veut un enfant. Il veut avoir un enfant, il veut avoir 2 enfants avec moi d'ici l'année prochaine. On doit faire 2 enfants. Mais ma coach, tout ce qui concerne le il me dit, s'il vous plaît, pour préciser que avec sa femme, ça ne marche pas et tout. Mais ils ont 3 enfants avec la femme et ils sont plus ensemble d'après lui. Mais il n'y a rien qui prouve vraiment. Ils sont plus ensemble, mais ils vivent sous le même toit, c'est ça? Ça aussi, je ne sais pas. Il me dit qu'il vit avec sa mère, par contre. Mais quand il est à la maison chez lui, pour parler avec lui au téléphone, ma coach, c'est tout un problème. Je lui dis, toi, tu m'as dit que tu vis plus avec ta femme dans la même maison. Mais qu'est-ce qui te manque étant donné que vous n'êtes plus ensemble? Tu peux même me présenter à ta mère. Mais ma coach, en tout cas, ce point-là, à chaque fois qu'on commence seulement ce sujet, il change directement de mode. Il change, il veut rien savoir sur ce sujet-là. Mais par contre, il est là. Donc pour lui, l'amour, c'est juste l'argent. Il me donne tout ce que je veux. Il est là. Il m'achète. Donc pour lui, juste ça, là, ça suffit. Et puis faire des enfants. Mais ma chérie, il dit les chez sa maman là. Tu connais chez sa maman? Je ne connais même pas ma coach. Je ne sais même pas d'où il sort. Je connais juste son magasin parce qu'il a un magasin, il vend des affaires et tout. En tout cas, c'est le seul endroit de lui que je connais. C'est le seul endroit. Ok. Mais il m'a quand même mis en relation avec son frère. Je parle avec son frère, c'est vrai. Sa soeur aussi 2 fois. Mais c'est pas clair. C'est pas clair, ma coach. Quand je lui parle de mariage, il me dit, toi tu penses que le bonheur c'est seulement dans le mariage? Est-ce que tu manques de quelque chose? Quand tu me demandes quelque chose, je te donne mes cartes, je te donne, mais après le mariage c'est quoi? Mais il veut faire enfant. Quand je lui fais comprendre que moi, on est quand même des Africains, je peux pas juste faire enfant comme ça là, sans que tu puisses venir voir ma famille. Ça va pas marcher, mais lui là, ma côte, ça, en tout cas ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas. Et dernièrement, j'ai voyé quelqu'un, j'essayais de voir quelqu'un d'autre, au moins avec la personne, le feeling passe, mais vu que je suis avec lui, je sais pas si je dois continuer. En ce moment, j'ai comme tout arrêté, je suis seulement avec lui, mais là, je ne suis pas sûre, ma coach. Je ne sais pas si je dois toujours rester dedans, si je dois continuer ou si je dois gagner temps. Ok, donc je vais récapituler. Vous êtes ensemble depuis combien d'années? Ça va faire 2 ans maintenant. 2 ans, ok. Donc, je vais récapituler. Ça fait 2 ans que tu es avec un homme qui, lui, était marié, mais il t'a dit que lui et sa femme se sont séparés. C'est ça. Ok, il dit qu'ils se sont séparés et elle est avec les enfants. Maintenant, lui, il vit maintenant chez sa maman. C'est-à-dire qu'il n'est plus avec sa femme. Il a laissé la femme dans la maison avec les enfants. Lui, il est maintenant chez sa maman. Mais à chaque fois que tu lui demandes d'aller le voir où il habite, c'est-à-dire chez sa maman, il trouve toujours des excuses. Mais chose bizarre, quand il n'est pas avec toi, qu'il est chez sa maman les soirs, quand tu l'appelles, il ne répond pas, ou même quand il répond, il est bizarre. C'est-à-dire comme s'il n'était pas seul, comme s'il se cachait de quelque chose. C'est ça, exactement, ma coach. Donc, il t'a présenté, tu ne connais pas sa maman, hein? Il t'a présenté deux personnes, c'est-à-dire sa soeur et son frère. Oui. Et le seul endroit que tu connais, c'est son lieu de travail. C'est ça. D'accord. Maintenant, lui, il dit, il veut faire un enfant avec toi. Et toi, tu lui dis, mais on ne peut pas faire un enfant si je ne connais même pas où tu habites.
Si je ne connais pas vraiment tes parents et tout ça, on ne peut pas faire un enfant comme ça, on est des Africains. Il faut au moins que j'aille voir où tu habites, où tu vis. Il faut quelque chose de plus concret, de plus sérieux pour que je puisse faire un enfant avec toi. Il t'a dit non, t'inquiète pas, moi je t'aime. Le plus important, c'est l'amour que j'ai pour toi. Le plus important, c'est tout ce que je te donne. Parce que il faut dire que le gars, il te donne tout. Il est très généreux, tu ne manques de rien. Oui, c'est ça, mon coach. D'accord. Ok. Et c'est quoi ta question, ma chérie? Ma coach, est-ce que je dois toujours rester là? Je précise que bientôt j'aurai 26 ans. Je ne sais pas si je dois compter sur cette relation où il faut que je gagne temps. Parce que ma coach, il y a d'autres hommes qui me draguent, qui veulent vraiment du sérieux avec moi. Mais je ne veux pas parce que je suis avec lui. Je me dis peut-être que ça va marcher. Autant mieux rester avec lui pour ne pas avoir aussi plusieurs chemins en même temps. Mais là, ma coach, je suis tellement dans l'insécurité. Je ne sais pas avec qui je suis exactement. Je ne sais pas, est-ce que je dois gagner temps, ce qu'il dit? Est-ce que c'est vrai? Je ne dois pas seulement tenir compte du mariage, comme il me fait comprendre que le bonheur, ce n'est pas seulement dans le mariage, on peut être bien en étant juste comme en relation comme ça et puis avoir des enfants. Je ne sais pas, ma coach, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller par rapport à ça vraiment? Ok. Alors, moi, ce que je vais te dire, c'est qu'il n'a jamais divorcé. Il est toujours avec sa femme. Et ma chérie, il faut enlever le haut-parleur, l'écouteur, et tu coupes le TikTok et le YouTube que tu es en train d'écouter là-bas. Non, j'ai pas mis le haut-parleur, j'ai même pas le TikTok. D'accord. Alors, il est toujours avec sa femme. Il n'a jamais divorcé. Et il vit avec sa femme. C'est pour ça qu'il ne veut pas que tu ailles voir. Parce que si tu as divorcé avec ta femme et que tu vis chez ta maman, et que tu es avec une fille que tu aimes, tu prétends aimer, toi, ça te coûte quoi de l'emmener chez toi à la maison, chez ta maman? C'est ça, ma coach. Pourquoi est-ce qu'elle ne sait pas où tu vis? Ça veut dire qu'il t'a menti, il est toujours avec sa femme. Maintenant, les deux personnes qu'il t'a présentées, en tant que sa soeur et son frère, ces deux personnes en réalité ne sont pas ses parents. Ce sont des connaissances ou des amis. Ça veut dire que le mec, en fait, si tu veux, c'est vrai, il te donne beaucoup d'argent, c'est vrai, il te donne tout ce que tu veux, mais il ment sur sa vie. C'est-à-dire que vous êtes dans une relation même où tout est basé sur le mensonge. Maintenant, moi, ce que je vais te dire, c'est que ce que tu vas faire, il faut que tu te trouves un petit caillou. Oui. Tu dois te trouver un petit caillou. Et c'est comme ça, c'est le petit caillou qui va t'emmener à partir de cette relation-là. Oui. Parce que si tu es seul, tu vas vouloir partir, mais il va toujours te convaincre. Parce que c'est quelqu'un que tu aimes quand même. Mais il va toujours te convaincre. Alors que si tu as un petit caillou, le petit caillou là va te donner tellement d'attention que petit à petit, tu vas te défaire de celui-là. Et tu vas mettre fin à la relation. Parce que tout ce qu'il est en train de faire, c'est du mensonge. Il est en train de te mentir. Tu ne peux pas faire un enfant avec un homme que tu ne connais pas. Allô, ma coach? Oui. Tu m'entends? Tu m'entends? Oui, je vous entends, ma coach. Oui. Tu ne peux pas faire un enfant avec un homme que tu ne connais pas. Parce que cet homme, tu ne le connais pas. On ne peut pas dire on connaît un homme si on ne sait pas où il vit. On ne peut pas dire on connaît un homme si on ne connaît pas ses proches. Si on ne connaît pas ses parents. C'est que tu ne le connais pas. C'est un inconnu. Donc tu ne peux pas faire un enfant, prendre ce risque-là avec ce monsieur-là. Non. Donc il faut prendre tes précautions. C'est-à-dire si tu prends des pilules, continue tes pilules. Il ne faut jamais laisser. Oui. Si tu as mis des contraceptions aussi, tu as des trucs. En tout cas, il faut te protéger pour ne même pas tomber enceinte. Et tu te trouves un petit caillou. Maintenant, l'argent qu'il te donne, comme tu dis, il te donne beaucoup d'argent et tu ne manques de rien. Allô, ma coach? Oh. Allô? Oui, ma coach. Ok. Maintenant, tu dis qu'il te donne beaucoup d'argent. Donc, l'argent qu'il te donne, au lieu de dépenser dans les habits, dans les chaussures, les sacs, le chaud, la belle vie, il faut économiser cet argent-là au maximum. C'est-à-dire qu'il faut que tu te prives pendant au moins 6 mois. Il faut que tu te prives de tout ça. Oui. Tout ce qui est vêtements, sacs, chaussures, il faut laisser tout ça. Oui. Tout l'argent qu'il te donne, il faut économiser. Parce que c'est cet argent-là qui va te permettre de rebondir. Oui. Oui. Tu as compris, ma chérie? Oui. Courage à toi. Merci beaucoup, ma coach. Merci infiniment. C'est ta maman qui est sur le profil là. Oui, c'est ma maman. Elle est jolie. Ma coach. Une jolie maman. Ah, merci. Merci beaucoup, ma coach. Elle est belle.